Bonjour à tous pour cette nouvelle aventure qui va nous amener ici au sud de Baie-Comeau par la 389 à travers tout le Labrador. On verra ensuite. Il y a beaucoup d'improvisation à cette période COVID et tout. Donc, on va encore se retaper la route, la 389, en passant aussi par Manic 5, et d'autres choses que vous avez peut-être pu voir dans une de mes vidéos précédentes appelée Les Montgrous et Aventure Trans-Labrador. Donc, encore ici, encore beaucoup plus de routes. C'est une route qui est évidemment dangereuse, une grande période, surtout traversée près de la frontière du Labrador. Il n'y aura pas de service téléphonique, donc je vais essayer d'obtenir des radios satellites qui sont fournis gratuitement. Donc je vais sûrement vous montrer des bouts de films pour d'éventuels voyageurs comme moi. Il demeure que ça va être une longue route, parsemée encore d'embûches et de camions, de routes en gravel et de beaucoup d'autres choses. Donc comme je vous dis, j'ai dû remplir entre autres, parce que nous sommes en période COVID, j'ai dû remplir des documents sur Internet pour dire que je traverse la frontière, que je suis vacciné et tous ces trucs. Donc on va voir comment que ça va se passer. Mais j'anticipe, il y a plusieurs endroits très intéressants, donc bref, on va voir à mesure de l'aventure. J'espère vous faire découvrir des choses intéressantes, donc on se dit à plus tard. Désolé un peu de la prise de vue particulière. J'ai comme pas de support pour ma caméra et je voulais pas filmer en roulant en même temps. Donc j'ai fait une prise 2 avant de m'engager. Donc bref, ça va donner un petit look particulier. Bref, je viens de m'engager bien sûr sur la 389. Évidemment, il commence à y avoir bien sûr de la machinerie. J'ai commencé directement sur le gravier. Donc évidemment, je m'attends à ce que la route soit légèrement comme la dernière fois, donc avec les travaux, moitié gravier, moitié asphalte. Donc, c'est peut-être comme la dernière fois et l'asphalte va peut-être recommencer vers le relais Gabriel, je ne sais quoi. Donc, ici, il faut s'attendre à tout sur la 389. Donc, comme j'expliquais, ici, on va prendre d'ici jusqu'à au moins la frontière, évidemment, du Labrador. Comme j'ai commencé à Québec, donc ça fait plus de 6h15 que je roule déjà, j'avais prévu mon premier arrêt à Manic 5, le Grand Barrage. J'avais trouvé sur un autre road trip qu'il y avait un petit endroit très particulier pour faire du camping ou dormir ou peu importe. Donc je vais vérifier aussi en même temps. Oh, je vais lever ma vitre parce qu'il y a un camion qui s'en vient. Et un autre. Juste pour camper, je vais voir dans quel état que je vais être aussi. C'est quand même une route dangereuse à faire la nuit, à cause justement des camions et du gravier. Vous voyez, je bouge même pas, je reçois déjà des roches. Donc voilà, c'était mon premier stop prévu. Mais je vais voir, je vais improviser. Je vais regarder voir si on peut visiter le barrage. Donc je sais qu'on est en pleine période des vacances de la construction. Donc bref, comme je vous dis, cette aventure-là, j'ai prévu des points à 2-3 endroits d'intérêt, mais il y a beaucoup d'improvisation, donc c'est un peu ça, vivre l'aventure, c'est le type de voyage puis d'aventure que j'aime, donc il va y avoir beaucoup d'improvisation. Je vais regarder si on va des bris mécaniques, si des crevaisons, donc peu importe. Bref, poursuis la route et on se retrouve quelque part sur la route. Bye bye. Présence d'ours noirs, demeurer dans l'air aménagé. Ah, ça ressemble à ça. OK. Bon. Comme j'avais vu dans l'autre vidéo, on voit ici qu'il y a un cercle de feu improvisé. Ça semble avoir été nettoyé depuis longtemps. Là aussi. Poubelle. Mais l'endroit semble absolument pas entretenu. Ici, un autre cercle de feu. Belle.
Allons voir par là. Donc, un peu la même chose ici. Formation des bancs. Et voilà notre magnifique barrage Daniel Johnson, Manic 5. Donc, comme prévu, toutes les visites du barrage sont réservées pour tout l'été au complet. Donc, voilà, je vais tuer de passer encore cette étape-là. Mais on va essayer de voir s'il y aurait d'autres trucs alentour à faire. Avant de s'installer peut-être ce soir en haut. Et je suis sûr que le ciel va être magnifique, peut-être cette nuit pour les étoiles. Bref, tantôt. Donc, on va préparer la soirée un peu. Avant tout, je vais faire une légère inspection mécanique, m'assurer que tout est en ordre. En même temps, peut-être ça peut aider certains à voir comment j'organise un peu mon rave à l'intérieur. Ici, du côté droit, j'ai toujours mon bon vieux air matrice de l'armée canadienne, mon Black Betty. Ici, j'ai mon coffre qui contient les choses de route pour la voiture, donc ce qui sert à laver ou les kits d'urgence particuliers. Donc, ce qui n'a pas besoin d'un accès toujours direct. Donc. Et sur le dessus, j'ai 2 jerrycans qui sont attachés. Ils ont été bien sûr validés, vérifiés. Je sais que c'est pas totalement l'idéal, mais c'est le même organisé, ça fonctionne. Et ici, de l'autre côté, j'espère qu'on voit bien, mais bref, c'est l'espace temporaire, donc un espace tampon, que je peux me servir pour mettre de l'équipement temporaire, comme mon petit sac à dos ici d'exploration, et quelques pièces d'équipement donc essentielles comme l'alcool. Mais si le soir, je viens me coucher, donc c'est ma zone qui me permet de me déshabiller, par exemple. Là, peut-être qu'on ne voit pas à la caméra, mais j'ai fait un test d'ajouter une espèce de filet à mon plafond. Donc, c'est une affaire qui me manquait un peu dans les derniers road trips, que j'utilisais massivement ma voiture. Donc, ça va être des tests ce soir, entre autres. Alors, je vais en faire mon arrêt pour ce soir. Je pense que la vue est magnifique. Il va y avoir des étoiles. Donc, je vais me préparer un petit drink. Je pensais être tranquille. En fin de compte, il y a plusieurs véhicules qui ont décidé de se joindre, venir voir, évidemment, la vue qui est tout simplement magnifique. Donc, je me suis sorti un drink ou deux. J'ai préparé mes trucs. Donc, maintenant, je vais prendre ça relax. Peut-être faire des rencontres, je ne sais quoi. Donc, je vais essayer un mix bizarre. Évidemment, la route, c'est elle qui décide de qu'est-ce qu'on prend. Donc, j'ai une bouteille de rhum, ma tasse suisse comme à l'habitude, et j'ai ramassé du bubbly. Donc, on va faire un drôle de mix. Donc, voilà. On se revoit tantôt. Alors, faisons un test pour la chose. C'est bien pour l'instant, il n'y a pas trop de moustiques. Donc, on s'en tire bien. Pour commencer, c'est bien. Et du bubbly. Tout un mix. Ça arrive pile avec ma tasse suisse. Cheers! Ah. Sobre et de bon goût. Eh bien, je passais passer une nuit tranquille. Mais il y a plein de gens qui vont dormir ici à ce poste d'observation. Donc, j'ai rencontré des gens, ils sont très sympathiques depuis tantôt. Donc, on va voir comment la soirée va se dérouler. Jusqu'à date, mon rhum et bubbly, c'est très bon. Enfin, pour les circonstances. Donc, c'est très agréable. J'aurais aimé ça peut-être pousser plus longtemps un peu, mais je décidais de prendre un mode un peu plus relax, prendre mon temps un peu plus. Des fois, trop se mettre des points, des objectifs, toujours à atteindre des trucs. Donc, j'ai décidé de prendre mon temps un peu plus. Donc, je regardais ce qui va se passer avec les gens, là. Il y a des chiens, il y a toutes sortes de personnes qui viennent de partout. Certains vont retourner, comme ils m'ont dit, vers Kegaska, Natashquan. D'autres vont poursuivre la route, je crois, un peu plus haut. Donc, bref, ça se déroule, c'est ça, des vacances. Ça va bien jusqu'à date. Tantôt. Et pendant qu'on relaxe, toujours d'un point de vue technique, plusieurs personnes ont vu mon système Nomad 7 de Goal Zero. Ça fait des années que je l'utilise. Je n'ai pas fait vraiment de vidéo sur cette pièce d'équipement, mais je devrais le faire. Mais elle a apparu dans plusieurs de mes vidéos, mais elle fonctionne extrêmement bien. Puis comment je l'ai ajustée avec mes différents câbles, même pour ma radio AM régulière. Donc, vous voyez ici, je suis en train de recharger tranquillement mon téléphone, puis aussi la charge de batterie à l'arrière, sans problème. Donc,
ça se fait. Et voilà, nous sommes encore la nuit. Le barrage est éclairé, c'est pas la même couleur que j'avais vu avant. Mais on a un lever de lune et encore plein de joyeux lurons avec nous. Ils sont là pour voir des choses. Donc c'est très bien. Alors, jour 2, on va reprendre la route vers Fermont. Je vais laisser tous mes petits amis de hier dormir encore tranquillement. Bon, et bien, en ce début de journée, comme prévu, aussitôt qu'on sort de Ménic 5, on retourne sur le gravier. On va voir si on fait encore une centaine de kilomètres, comme la dernière fois jusqu'au relais Gabriel, dans de telles conditions. Bon, et bien, après une centaine de kilomètres encore dans le gravier, nous arrivons bien sûr à notre point, c'est-à-dire le relais Gabriel. Donc, à titre de référence, à 1,77. Donc, prenez note. Et nous voilà, nous sommes rendus dans les Monts Gros. Nous arrivons dans les Monts Gros. Mais pour aujourd'hui, on va contourner ce point-là, puisque c'est pas notre objectif principal. On avance toujours vers Fermont, donc en route vers la ville de Gagnon, toujours vers Fermont. Là-bas, c'était la montagne, entre autres, que j'ai fait ma première ascension des Monts Gros. Donc, on voit toute cette zone-là. Toutes les anciennes incendies qu'il y a eu, donc ça fait des forêts fantômes, des bone forests qu'on appelle. On est arrivé sur le site historique de la ville de Gagnon, que j'avais déjà visité. On voit les trottoirs, par exemple, et les séparateurs. C'est l'aéroport que je vais aller voir, qui est un peu plus au nord. Il y a peut-être d'autres choses là, que j'avais ratées auparavant, donc je vais voir si je peux explorer d'autres trucs. J'ai comme failli passer à côté, c'était très discret. C'est peut-être l'ancien cimetière. Je vais aller voir. Ah, ça doit être ici. Ah, voilà. Ben oui. Ah, cimetière de Gagnon. Voilà. Intéressant. Je me demande pourquoi il y a autant de croix qui semblent anonymes. Je vois pas de numéro. Croix, mais aucune identification. Étrange. J'ai poursuivi une route au hasard, un petit peu au nord du cimetière. Visiblement, il y a des gens qui sont établis ici. Il y a des choses qui semblent être permanentes, d'autres semi-permanentes. On est dans une TNO, techniquement. Donc, possiblement des gens qui habitent ici à l'année. C'est sûr que c'est un endroit qui serait parfait. Si on parle de chasse, de pêche avec le lac, un endroit qu'on pourrait vivre à l'année. Bon. Là, je sais pas dans quel trou que je suis rendu. C'est à peine aussi large que mon rave. Puis il y a énormément de roches quand même assez acérées. Je vais très lentement, évidemment. Je vais éviter tout bris mécanique ou crevaison, mais je sais pas combien de temps je vais pouvoir progresser de cette manière-là. J'allais presque rebrousser chemin. Je crois voir l'aéroport devant. Oh, ça accroche de partout. Ma carrosserie est faite.
Bon, là j'ai une flaque en avant. Et je pense que je suis green. C'est ça l'aventure, allons-y. Nice. Ben voilà, un aéroport. Et ben. On va débarquer puis essayer de voir s'il y a quelque chose à faire avec tout ça. Il y a des bâtiments là-bas, donc j'ai sûrement pris la mauvaise route. Mais enfin, ça a amené quand même pareil. Intéressant. À ce que je sache, c'est que c'est gardé évidemment en cas d'urgence, mais c'est désactivé depuis longtemps. C'est pas tous les jours qu'on peut se promener en voiture sur une piste d'atterrissage. Quelque chose de post-apocalyptique que je trouve fort intéressant. Le ciel est magnifique avec ça. Personne, pas de bruit, pas de son. C'est un peu surréaliste. Faut que je fasse attention où je marche. C'est des trous non couverts. Je viens de me foutre le pied là-dedans. Il n'y a pas de couvercle. Je fasse attention. Bon, je vais littéralement faire un tour de piste, sans jeu de mots. Faut que je fasse attention, justement, les trous non couverts, donc tantôt ça faisait des béding-bédang. Donc on va regarder voir s'il y aurait des petits côtés historiques ou artistiques à voir. Sinon, on va continuer notre chemin. C'est très tentant de faire une top accélération. Mais je veux pas déconner et puis évidemment créer un bris mécanique ou des problèmes de pneus. Donc. Mais c'est très tentant, donc pour ceux qui voudraient tenter l'expérience, je suis sûr qu'il n'y aura pas trop de problèmes ici. Bon, mais essayons de retrouver la 389. Voilà sûrement la vraie route que j'aurais dû prendre. Wow! Bon, de retour sur la 389 finalement, après cette petite aventure légèrement risquée. Mais ça valait la peine de voir l'aéroport. C'est des choses en exploration urbaine, entre autres, qu'on ne retrouve pratiquement plus, ces moments un peu drôles de sérénité, d'excitation, bref, d'histoire. Très intéressant. Bon, on arrive à notre premier site minier, c'est le site minier du lac Lake Fire. Donc, je ne sais pas s'il y a de quoi d'intéressant dans le coin, mais bon. Donc, nous sommes actuellement vraiment en bordure entre le Québec et la frontière du Terre-Neuve-Labrador. Donc, ici où on est bien sûr au Québec, mais du côté à droite, c'est Terre-Neuve-Labrador. Donc, c'est un secteur, je ne sais pas si je vais avoir le temps de montrer une carte, mais c'est vraiment une frontière extrêmement particulière si on regarde au niveau de la géographie. Donc, gauche-droite, gauche-droite. Donc, je pense qu'une image va plus expliquer la chose. La route de gravier qu'on a pour l'instant est quand même bien, sauf que à l'occasion, elle va se confondre avec les bordures
travaux. Je ne sais pas si on voit sur la caméra. Si vous ne portez pas attention à l'occasion, vous pouvez comme déraper à gauche. Regardez comme ici. C'est les mêmes couleurs. C'est pas tout le temps... en tout cas, il faut être vigilant. On est environ une cinquantaine de kilomètres de notre arrivée. On voit au loin, je ne sais pas si on le voit sur la caméra, mais énormément de mines, d'opérations minières. Bon, pris un petit break avant d'arriver. La route était quand même dure sur le dos un peu. Donc ici, j'ai arrêté un endroit relativement safe. C'est assez intéressant, toutes les plaines, le découpage qui mène jusqu'aux mines là-bas. Évidemment, on va s'y approcher. Bref, faire une petite pause. Je ne sais pas si on le voit, peut-être j'aurai une meilleure prise de vue à faire tantôt. L'eau, évidemment, est très rouge. C'est une eau très rouge. Et c'est dû, bien sûr, à cause des mines. Assez intéressant, on est vraiment collé sur le chemin de fer. On va commencer notre premier stop à Fermont. Allons voir les choses. Parc Jean Fortier. Tiens. Ce véhicule me semble fort intéressant comme artefact. Allons voir. Bon, quelques informations. Identification des minéraux. Bon. Regardons cette chose. L'essence est beaucoup plus chère, mais beaucoup moins chère qu'au relais Gabriel. Donc, on est à 1,56 environ. Mais ici, on n'a pas le choix. C'est vraiment... il n'y a pas de compétition. Les petites villes du Nord, tout est des monopoles ou autres. Donc, bref, on m'a dit d'aller au gîte, genre... essayer de trouver plus d'informations. Moi, j'aime ça demander aux gens, au lieu d'aller dans des endroits touristiques. Mais bon, on va jouer aux touristes. Évidemment, il faut comprendre que c'est une ville de travailleurs, donc c'est des petites cabanes, des fois louées, ou des fois à des prix assez... Enfin bref, je ne connais pas totalement le marché ici. Donc, il ne faut pas s'attendre à des choses de la grande architecture de Versailles. Évidemment, c'est pour des raisons d'économie, donc on revoit pratiquement tous les mêmes modèles. Évidemment, au fil des années, ils ont sûrement évidemment modifié, mais on voit que c'est toutes les mêmes structures. C'est des bâtiments modernes. Oh, ambulance, ville de Fermont. Bon, j'ai comme pas le choix d'aller chercher de l'information. J'essaie toujours d'avoir des personnes locales, mais la personne locale ne m'a pas vraiment bien informé. Donc, je vais voir qu'est-ce que je peux tirer d'ici. Donc, après plusieurs minutes de conversation fort intéressante, les gens sont vraiment très accueillants, bien sûr, ce que je m'y attendais. Donc, j'ai ramassé quand même de la documentation, ce qui va être intéressant. J'aime bien avoir des petits bouts d'histoire, puis tout. Donc, elle m'a suggéré plusieurs choses. Évidemment, je veux avant tout quelques images et photos. Donc, elle m'a suggéré d'aller au mont Davio, de l'autre côté. Je vais regarder mon timing ensuite, puis voir dans quelle direction que je m'enligne. Donc, parce que j'aimerais traverser la frontière tantôt et j'espère que j'aurai pas de problème. Donc, on se revoit plus tard. Alors, j'en déduis que c'est ici, le mont Davio, avec la croix en haut. Donc, je vais trouver un moyen de me rendre en haut de cette colline. Oh. Donc, allons explorer le tout. Mont Davio, départ, sentier du ruisseau, sentier centenaire, sentier de la famille C. Bon, moi, je vais me rendre le plus vite en haut.
Sentier de la famille. Sentier du ruisseau, sentier du centenaire, consigne, blablabla. De la flore, de la famille. Moi, je vais par là. Hop. Ah, ben voilà. Fermont dans toute sa splendeur. Pattes de cougar. C'est vraiment les meilleures bottes de randonnée que j'ai jamais achetées. Bon, ça fait une petite visite de Fermont. Maintenant, comme j'ai parlé à la fille au poste d'information, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec la frontière. Mes documents devraient être corrects, mais ça se peut qu'ils mettent en isolement 2 jours. Donc, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe à la frontière. Puis je vais prendre d'autres décisions là. Donc, route vers Labrador City. Mais je vois la frontière là-bas. Newfoundland, Labrador. Bon, mais nous voilà en territoire terre-neuvien. J'ai pas vu de poste de contrôle pour l'instant. Peut-être qu'il y en a plus loin. On verra. Voilà un checkpoint. On va voir tout ce qui se passe. J'ai tous mes documents, j'ai le mail qu'ils m'ont renvoyé, j'ai mes preuves. Donc, on va voir comment que nos gentils policiers vont, ou agents, je ne sais quoi. Bon, j'ai rempli un formulaire qui était le même que j'avais en ligne. L'agent qui est là, très sympathique. Rien de très formel. Donc, j'ai dit à peu près où j'allais. Je savais même pas dans quel hôtel techniquement, donc... j'ai rien qu'à garder un profil bas, comme d'autres m'ont dit, puis il n'y aura aucun problème. Donc, je sais que les gens de Terre-Neuve sont très sympathiques, les agents aussi pour l'instant, surtout en cette période. Donc, bref. Poursuivons notre aventure maintenant en territoire terre-neuvien. Route vers Goose Bay, Churchill Fall. Je devrais arrêter, je crois, peut-être à Churchill Fall. Je vais voir là. Enfin bref. Voyons qu'est-ce que la route nous réserve. Bon, nous sommes arrivés à Labrador City. Comme on peut voir, il y avait des annonces Tim Hortons. Ici, on voit un Canadian Tire. Je me souviens vite, la ville est 3 fois plus grosse que Fermont. Donc, on voit l'étendue là au fond. Ah, Tim Hortons, voilà. Le signe de civilisation canadienne. Voilà. C'était pas directement un de mes buts d'arrêter ici. Je vais voir s'il se passe des trucs. Mais c'est vraiment me rendre, tu sais, Goose Bay, tout au moins à la fin de la journée. Bon, eh bien, on vient d'embarquer sur la fameuse route 500 qui mène vers Churchill Fall et Happy Goose Bay. Donc, voilà, aucun punch. Poursuivons la route. Une petite pause. J'étais à moins de 100 km de Churchill Fall. Fait quand même depuis presque 6 heures du matin que je roule. Donc, une petite pause. Très tranquille. Il y a très peu de personnes sur la route. Quelques voitures par-ci par-là. C'est vraiment relax. Les décors sont magnifiques. J'ai pas eu le temps de m'arrêter très souvent pour prendre des photos, mais on a énormément de lacs, des roches, des rivières, un peu partout. Je suis à environ une trentaine de kilomètres de Churchill Falls. Juste une note de route, il y a très peu d'arrêts. Comme ici, les arrêts sont minimalistes. Comme vous allez pouvoir voir le dernier que j'ai fait. Souvent, ce n'est qu'une poubelle. Donc, c'est important si vous voyagez spécialement comme moi en mode, on pourrait dire, primitif, de prévoir des moyens sanitaires adéquats, si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, j'ai pas de problème, là, ça fait longtemps que j'opère de cette manière-là.
Danger, le niveau d'eau peut monter rapidement. Baudouin Canyon Nature Trail. Les endroits peuvent être glissants. Utilisez à vos risques. Ça tombe bien, j'aime ça les risques. Très bien entretenu tout ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Wow! Wow! Méchante cuve. Et on lâche. Il y a des écritures en bas, donc ça donne le goût d'aller faire un tour. Il y a un simili-sentier. Ah, c'est trop tentant. Allons faire un tour. Hop. Attention. Nice. Je vais essayer de voir quel niveau de danger que je peux partager. Quel risque je prends en vous ramenant ces images. C'est des arbres assez dangereux pour la zone. Très dur, mais j'ai vu que des gens ont essayé de le couper avec des couteaux. Donc ça doit être le chemin qu'ils prennent. Comme j'ai pas de machette. Un vrai jeu vidéo, ça me rappelle Myst, entre autres, pour une raison quelconque. Wow. Oh, ça, je peux pas aller par là. Ça, je peux continuer par là, par exemple. Je crois que je m'y suis pris du mauvais côté, mais regardez ces jacuzzis naturels, presque. Ah, non, peut-être. Peut-être que je peux traverser par là. Ça me donnait l'illusion de... Enfin, j'ai traversé. Voyons ce qu'il y a par là-bas. Peut-être que ça paraît pas, mais je marche d'une certaine manière. Je sais comment que les écluses de barrage fonctionnent. Donc, quand je marche, j'essaie toujours d'avoir un backtrack, comme on dit, rapide. Pour moi, j'étais à la ligne des arbres ici. C'est pour ça que si je descends plus bas, j'essaie de me trouver une route très facile pour m'évader. Attention, mais je sais pas si vous voyez comment que les roches ici se sont érodées, on dirait de la guimauve ou une chandelle fondue. Ici, on peut voir, quand on parlait de glissant, évidemment, il y a de l'algue. Donc, c'est vraiment très glissant. Donc, à éviter. Bon, la ligne d'arbre est en haut, parfait. Je peux naviguer d'une manière relativement sécuritaire dans ce décor magnifique et extraterrestre. La beauté pour l'instant, c'est qu'on est en pleine les semaines de vacances de travail et il n'y a personne, nulle part. Très peu de gens. Sûrement s'aventurent parce que faire le chemin que j'ai fait, c'est très demandant, même pour des véhicules. Il y a beaucoup de pick-up, c'est très demandant. Regardez, il n'y a personne, pas de musique, sauf celle de la nature. Tout ça est à moi. Nice. Ah, on arrive à la grande cuve. Quasiment une œuvre d'art là-bas. Wow! Quelques branches survivantes. Ces plaques liquides sont vraiment glissantes. Je regardais quelque part par là et j'ai mis le pied sur une et ouf! Je ne sais pas si on le voit, il y a bien sûr du lichen séché. Fait que aussitôt que ça redevient humide, ça devient glissant comme du téflon. Oh, wow!
Le fond de la cuve là-bas, je vais essayer de prendre une meilleure image, mais on dirait quasiment une œuvre d'art moderne. Bon, là, c'est faire très attention. Surtout à ces plaques dégoulinantes-là. Ok, ouais, c'est une méga cuve. Je vais ranger la caméra, puis je vais essayer de me rendre à l'endroit que je me sens le plus sécure possible. Je vais essayer de prendre de meilleures photos et vidéos. Bon, j'ai arrêté ici parce que je regarde les roches et si je glisse, je n'ai plus aucune retenue. C'est toute la roche plate. Donc ici, c'est à peu près le dernier accroc que je peux me mettre pour être sécuritaire en cas de problème. Évidemment, le plus près de la rivière, ben, de la rivière de la chute. C'est vraiment magnifique. Personne, le son de la nature, nice. Je vois en haut, il y a comme des clôtures, c'est peut-être partie des sentiers, j'en ai aucune idée. Mais sinon, il n'y a aucune intrusion. À partir du pont, il n'y a aucune intrusion humaine. C'est magnifique. Très primitif comme jeu. Nice. Ah. Vous voyez, c'est dans des moments comme ça, quand on sait balancer le risque, puis on voyage en viking, donc on trouve des petits endroits. On est là, c'est la récompense elle-même. C'est magnifique. Juste l'accomplissement, la beauté du décor, sans tous les flaflas d'organisation de parc. Avec un petit risque en arrière, c'est encore toujours mieux. Nice. Belle découverte, mais faut penser à retourner. Retourner à Churchill Fall, voir d'autres trucs. C'est notre exploration. Je viens de cette descente-là, donc le sentier doit suivre par là. Puis évidemment, le stationnement tantôt descendait là. Je vois une petite cascade là-bas et je subredore qu'il y a des gens, les humains étant très lâches, qu'il y a un sentier quelque part par là qui rentre. Donc, je vais essayer de poursuivre mon chemin, voir si je ne trouverai pas quelque chose là-bas. Donc, loterie aventure. Pour ceux qui font du parcours, c'est la place. Vous voyez, s'il y a un sentier qui monte vers lui tantôt, mais je suis parti évidemment de là-bas. C'est là que j'ai eu ma brillante idée. Tac, 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 tac. Là. Il y a plusieurs crevasses, même si on ne les voit pas sur la caméra, qui sont risquées. Donc j'arrivais là, j'ai vu la traverse semblait être là. Je suis allé de ce côté-là. J'ai vu que non. J'ai rebroussé chemin, je suis revenu là. Là, j'ai traversé tout. Je me suis rendu ici, j'ai vu que la paroi n'annonce sûrement pas de sentier là. Puis là, je suis rendu ici, qui me semble être le seul endroit où il pourrait avoir une entrée dans le bois sécuritaire. En passant, ça a l'air de rien, mais ça demande beaucoup d'endurance. Tout le balancement qu'il faut constamment faire, sauter, comme du parcours. Évidemment, je ne suis pas quelqu'un de parcours, surtout quelqu'un de mon poids. Je fais pour le combat. Mais garder son équilibre, forcer, sauter d'une paroi à l'autre. Mais ça vaut la peine. Très bon entraînement. Très, très bon entraînement. Ça me rappelle mes idées brillantes que j'avais eues dans les Tablesland. Mais bon, c'est ça l'aventure, messieurs, dames. Ah, ben regardez. Regardez. Qu'est-ce qui est là? Eh bien, j'ai retrouvé le sentier. Bon, je suspecte que nous sommes à l'aéroport de Churchill Fall. Ben voilà. Et nous voilà arrivés à Churchill Fall. Excusez-moi pour le vent, mais je ventile un peu l'intérieur du véhicule. Question de maintenir une certaine hygiène. Okay. Donc je pense que l'entrée de la ville devait être à une jonction à l'arrière. Donc je vais retourner. John Cabot, je suppose que c'est ici.
Ah oui, je vois des choses là-bas. Ce poste d'essence, ça doit être le seul du coin. On va voir s'il y a d'autres services. Un peu comme Fermont, ça doit être la zone résidentielle. Toutes les mêmes maisons. Tout ça, ça doit être tout le quartier résidentiel. Ah, qu'est-ce qu'on a là? On va se prendre par l'autre côté, ça. On dirait une école? Ouais, soccer, ça doit être une école. Donc, je vais faire mon arrêt ici ce soir à Churchill Falls. Il n'y a pas grand-chose parce que le côté touristique est construit autour, évidemment, de la centrale hydroélectrique. Ça m'étonnerait que je puisse avoir une réservation pour aller visiter. C'est sûr que ça serait très intéressant. Donc, ça va être très relax ce soir. Il n'y a pas grand-chose à voir dans le coin. Donc, on m'a dit, il y a un hôtel... genre 159 $ la nuit. Donc, on m'a dit de venir ici. C'est gratuit. Donc, je vais faire mes choses habituelles. Donc, préparer mes petits trucs. Puis, regarder comment je peux être tranquille. Il se passe pas grand-chose. Donc, je pense que ça va être une soirée particulière. Si le ciel est beau, par exemple, on risque d'avoir un beau ciel. Mais encore là, je suis sur la route depuis 6-7 heures ce matin. Donc, je pense que je me coucherai pas très tard. Demain, notre destination, évidemment, ça va être Happy Goose Bay. Donc là, ça va devenir aussi intéressant le côté militaire, les bases aériennes, l'ancienne base, les bunkers. Donc, on verra ce que l'aventure va nous apporter. Sinon, ben, je vais relaxer. S'il y a de quoi de nouveau ou il se passe quelque chose, ben, je vais faire une petite capsule plus tard. Bye bye, ciao. Bon, eh bien, bon matin de Churchill Falls. Jour 3. J'ai regardé, j'ai réussi à me piquer une connexion Internet publique gratuite et j'ai regardé des trucs. La visite du barrage ne se fait plus, donc il n'y a rien à voir ici dans le fond. Il n'y a pas d'infrastructure touristique, les gens sont corrects, mais il n'y a pas de banc, il n'y a pas de... il n'y a rien à faire ici. Peu importe ce que les manuels de touristes disent, là, c'est impressionnant le barrage. Aussitôt qu'il n'y a rien à faire avec le barrage, il n'y a rien à faire ici. C'est une ville nordique pour travailleurs. Bref, je reprends ma route. Bon, eh bien, après, une route assez tranquille. Nous arrivons à Happy Valley Goose Bay. Donc, ça devrait être un peu plus excitant. Bien, on a une belle pièce d'histoire ici. Et voici la raison de ce monument. Donc j'ai arrêté au centre d'information et des affaires. Je trouve ça drôle, c'est très yukonais. La fille était dans le fond en train de parler avec une autre. Il n'y avait personne en avant. Donc j'ai joué mon touriste. Bref, je te l'ai piqué encore un peu d'informations. Ce qui est intéressant, c'est que je recherchais certaines informations qu'on n'a pas sur les cartes, comme les anciens bunkers par exemple. Donc la fille m'a indiqué quoi faire où ici. Donc je vais essayer de me retrouver ici. C'est là que ma fille m'a dit, donc la fille à l'accueil m'a dit. Ça c'est la base militaire qui est là actuellement. Donc on va aller la visiter tantôt. Elle m'a donné d'autres endroits comme dans des musées. Donc on va aller visiter toutes ces choses. Juste avant que je parte, une des filles sort du bureau. Hey, c'est quoi ta chaîne YouTube, blablabla. Commençait à parler un peu, voulait savoir je venais de où, qui j'étais, qu'est-ce que je faisais ici. Donc, je viens d'y raconter une brève histoire, que je viens de la Côte-Nord aussi, puis bref. Donc, sympathique. Donc, c'est des petits moments de même. Donc, on poursuit la visite de Goose Bay. Donc, comme la fille de
du bureau de renseignement m'avait dit, c'était l'ancien emplacement de l'ancien musée militaire. Ça n'a pas l'air du tout à l'extérieur. À l'intérieur, c'est une boutique de cossins, évidemment, touristiques, mais en bas, chasse, pêche, surplus militaire, c'est en vrac, c'est des piles. J'ai pris quelques photos vidéo, là, je pensais pas que c'était le même. Des 2-3 pièces intéressantes. Là, j'ai pas assez de temps pour tout fouiller les boîtes parce que je vais aller à l'autre musée puis faire d'autres trucs, mais ça vaut la peine de passer du temps dans cette boutique-là. Enfin, en bas, j'ai vu du Flecktarn, du Schneetarn, d'Alpenflage, du Canadien, du mix d'un peu. Je suis sûr qu'en fouillant dans des boîtes en dessous, on trouvera des choses fort intéressantes. Enfin bref, ici à Goose Bay, c'est le Northern Lights. Donc, je vais montrer 2-3 photos et vidéos. Donc, poursuivons la route. Bon, nous sommes sur la base CFB Goose Bay. Et voyons qu'est-ce qui se passe par ici. Là, je vais aller voir... je vais essayer de voir les vieux bunkers. C'est là que je m'en vais. On tourne sur une route, on voit immédiatement que la route est d'une autre époque. Intéressant. Donc, j'ai décidé de faire le tour. Je vois que la zone semble avoir de nouvelles fonctions multiples, donc motoneige, marche et autres. Et bon, il faut marcher, il faut circuler lentement. Là, je fais rien commencer, donc j'ai déjà mon premier bunker qui est ici. Il y avait déjà un autre bâtiment à l'entrée, mais voilà des pièces d'histoire. Donc, je vais commencer par mon premier bunker, je veux des belles photos. Et voilà, on va poursuivre ça ensuite. Et voilà un autre superbe, c'est mon troisième. Il est mieux exposé avec le soleil, donc un côté plus artistique ici. J'aime beaucoup voir cette dégradation avec la nature qui reprend le dessus. Toute la peinture. Tout un morceau d'histoire. Historiquement parlant, ça serait dans un de ces bunkers-là, ou plusieurs, que les premières armes atomiques en sol canadien, et bien sûr québécois, auraient été entreposées. Donc, on parle ici des années 50, donc je pense que c'est 1950. Je mettrai des détails pour être sûr que j'ai la bonne information, mais voilà, tout un artefact. Après avoir passé plusieurs bunkers, en voici un modèle qui semble être différent, dégarni. Autre chose. Il semble qu'on peut aller voir en haut. Donc on va l'explorer un petit peu. Allons toucher un peu d'histoire. Je vois pas de cadenas. Au-dessous du... Il semble en avoir un dans la porte principale ici. Ça, il y a un cadenas qui est là. Ah. Ça tombe bien, j'ai amené mon masque à gaz. Ça semble de structure, sûrement de ventilation. La structure de ventilation qui est là. Ah ah. D'autres explorateurs urbains ont souvent passé avant moi. Sûrement la sortie. À cette époque-là, c'était des générateurs diesel, donc. Sûrement l'échappement. Qu'est-ce que c'est que ça?
L'arrière, c'est ça, c'est comme les anciens pits en Allemagne. Donc la grande porte coulissante qu'on voit là, c'est évidemment pour les blasts, donc généralement pour un avion. Non, trop petit. Oh, peut-être. C'est dur à dire. C'est souvent utiliser un mur pour les réacteurs, par exemple, les moteurs. Pour réduire le son, puis question de sécurité. C'est dur à dire avec tous ces arbres-là maintenant. Donc, je suis revenu à mon point d'entrée. Et la route, j'étais parti vers la gauche. Et ça, c'était le premier bâtiment de style administratif. Donc, allons voir si c'est quelque chose d'intéressant. Pas grand-chose, sauf que c'est une pièce d'histoire. Rien d'autre. Mais j'aime beaucoup, comme j'expliquais tantôt, voir... Depuis mon début de mon voyage, justement, je vais en profiter un peu. C'est tranquille. Très peu de gens... Oh, un bel avion là-bas. C'est tranquille, je peux explorer tranquillement. Personne ne me dérange. Les gens me disent, m'envoient la main, me disent bonjour. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bref, repartons. Comme j'expliquais, depuis mon début de mon voyage, c'est une très longue route, vous allez pouvoir le constater. Mais évidemment, qu'est-ce que je recherche souvent, c'est justement, spécialement ce temps-ci, c'est d'être tranquille. Pouvoir, comprenez-vous, explorer tranquillement, pas être obligé de rien. Et depuis mon début de mon voyage, ici, c'était tranquille. Quand je suis parti de Churchill Falls, j'ai pas vu une seule voiture pendant, j'ai calculé, 107 km. Donc, c'est sûr qu'il faut être préparé. Bien sûr, avoir ce qu'il faut pour survivre. Mais regardez ici, là. J'entends que le vent. J'ai de l'histoire à côté de moi. C'est magnifique de voir cette dégradation, la nature qui reprend le dessus. Le vent, la journée est magnifique. C'est pas trop chaud, pas trop froid. Un peu de vent. Pas trop de moustiques. Donc, c'est sûr que c'est des choses que moi je recherche. C'est pas toujours des choses que les autres vont rechercher. Mais moi, ça me permet de relaxer. Vous avez pu voir dans d'autres choses que j'ai fait avant aussi, découvrir des petits endroits magnifiques. Y aller tranquille. Les policiers ont été gentils jusqu'à date, les sécurités. Personne m'a causé de problème, comme je m'y attendais un peu, comme au Yukon, comme mon dernier voyage que j'ai fait ici, Terre-Neuve-Labrador. Donc, si c'est une chose que vous recherchez, il faut que vous soyez équipé. Vous avez vu sur la route, il n'y a pratiquement aucun service. Puis s'il y a les rares endroits pour s'arrêter, il y a une fois sur deux, il y a une poubelle. Il n'y a pas de toilette. Vous devez improviser. Donc, être organisé. Puis comme je voyage, on pourrait dire léger, j'ai mon équipement d'exploration lourd, mais jusqu'à date, je n'ai pas eu de besoin encore. Mais juste au cas où. Je ne sais jamais où l'aventure va m'amener. Mais pour l'instant, c'est relaxant. Depuis 3 jours que je suis sur la route, c'est magnifique. Moi, pour mes besoins, pour ce que je recherche, c'est parfait. Puis j'ai encore beaucoup de routes devant moi. On va aller jusqu'à Battle Harbour, peut-être Red Bay, je ne le sais pas. Aujourd'hui, j'ai une décision à prendre si je vais un peu vers le nord ou vers le sud. Donc, je vais voir. Mais c'est ça la beauté de l'aventure. J'ai des choix à faire. Il y a des conséquences à mes choix. Puis je ne sais jamais où ça va me mener. Donc, on se revoit un peu plus tard. Bye bye. Je n'avais pas remarqué, il y avait une petite route. J'ai pris la petite route. Et ici, on voit, c'est évidemment un des bunkers. Sauf que lui semble être actif. On voit des véhicules civils, on voit des choses qui semblent être modernes, entretenues, ventilation. Ça a l'air, je vois, c'est marqué pesticides. Vous voyez, anglais, français, déchets chimiques, territoire, d'emmagasinage, blablabla. Donc, oui, c'est sûrement un très bon endroit pour faire ces choses. Et on ne voyait pas en arrière, et hop, un nouveau bâtiment. Donc encore avec ces grandes portes
Donc, j'ai aucune idée de la fonction du bâtiment. Là, on dirait vraiment du stockage. Tous les cadenas. Intéressant. Plein de petites surprises. Bon, je pensais que le bâtiment avait un côté, en fin de compte. C'est un entrepôt double. Donc, c'est la même chose. Je regarde juste voir s'il y aurait des marquages des fois intéressants ou des prises de vue plaisantes. C'est la même chose. L'autre côté pas mal identique. Je risquerai pas de grimper, mais c'est intéressant. Poursuivons. Alors, nous voilà au musée. Voilà. C'est juste à côté du Canex. Donc, on va rentrer dans le Canex et vous entrez au musée. Très intéressant. Comme je vous disais tantôt, regardez, je suis tranquille. Un Canex, un musée militaire. Je viens de voir une ancienne base militaire de la guerre froide. Je suis heureux. Bon, je vais juste faire un tour vidéo, mais je vais plutôt prendre des photos. Ça va être plus intéressant. On voit plus en détail. Bon, sûrement dû à la COVID. Il y avait un petit test. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être un pilote d'hélicoptère? Un manche avec une petite balle, mais sûrement dû à la COVID, je ne peux pas m'amuser. Ou je ne peux pas me ridiculiser devant la caméra pour vous. Bref. Mais regardez. C'est exactement ça que je devrais avoir dans mon nouveau studio. C'est exactement ce genre d'affaires-là que je voudrais pour le nouveau studio pour mon YouTube. Ah là là. Ah oui, merveilleux. Là, on parle. M61 Vulcan 20 mm. Voici une espèce de parc. Prestige de l'aviation, mais il y a un Avro là-bas. Ça, je vais aller voir ça. C'est ça, je voulais être sûr, c'était bien un Catalina qui a été converti en bombardier à eau. Très intéressant. C'est un avion vraiment fantastique. Il y a énormément d'histoires avec cet avion-là. Je l'avais inclus une, je me souviens pas, il y a plusieurs années dans des histoires de survie, entre autres dans le Pacifique. Et évidemment, un célèbre vaudou. Alors ici, toute une pièce d'histoire. Un petit dernier pour la route, un Vulcan XL361.
toute une pièce de guerre froide.